Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un composant qui s'appelle le DF Player Mini ou MP3 TF16P, c'est ce composant là, voilà. Qu'est-ce que c'est finalement? L'un c'est une version, une copie de l'autre, hein. Donc c'est un lecteur MP3 qui permet d'être piloté soit de fonctionner de manière autonome, soit via une liaison UART, donc depuis un microcontrôleur. Alors ça peut être intéressant parce que moi j'ai mis là-dessus sur un projet d'une canne pour aveugles, deux capteurs qui permettent de repérer la distance des murs. On se rapproche ou pas des murs, et en fonction de ça, de jouer un son, alors pas sur un haut-parleur, mais sur un casque audio, des sons qui à droite ou à gauche, ou etc., ou des deux côtés, hein. À vous de voir comment vous voulez faire ça, et en plus on peut régler le volume, évidemment, tout ça avec une liaison série, puisque c'est une des fonctions de mes capteurs. Voilà, un petit projet. Alors, la documentation, vous la trouvez sur gotronic.fr, voilà, vous irez là-bas, vous la trouverez, il y a d'autres endroits pour la trouver. Ces deux lecteurs-là, ils ont chaque fois une LED en haut qui indique quand ça joue. Si ça joue pas, c'est éteint, et quand ça joue, c'est allumé, c'est le buzzy. Ça fonctionne en 3,2 volts ou 5 volts, rester en 5 volts c'est mieux, c'est pour ça que j'ai pris cette sortie-là, parce que comme ça j'étais en 5 volts, ça m'a arrangé, mais bon, 3,2 ça devrait aussi marcher directement. Ensuite, ça permet de mettre, il faut bien sûr mettre une carte SD qu'on va mettre là-dedans, qui est jusqu'à 32 Go. Bon, on ne mettrait pas 32 Go de MP3, hein, mais bon, vous pouvez y aller. Elle peut contenir 99 dossiers, ou dans chaque dossier, 255 chansons. D'accord? C'est pilotable de manière avec des boutons, ou via l'UART. D'accord? Et on peut brancher directement un casque, directement un haut-parleur, alors 3 watts c'est maximum. On peut régler le niveau, hein, le volume, hein, c'est très sympa. Voilà. Alors les montages qui sont proposés dans la documentation, les voici. Il y en a 4 qui sont proposés. Alors le premier c'est celui-ci, où vous n'avez pas besoin des boutons, hein. Les boutons ne sont pas nécessaires, c'est juste la liaison série qui compte. C'est ce que j'ai fait, hein. Et puis j'ai pas mis un haut-parleur, j'ai mis finalement un casque audio. Donc voilà, c'est cette sortie-là que j'ai utilisée. Donc j'ai mixé ces deux-là pour faire mon premier projet de canne pour aveugles. Et donc en fonction de capteurs qui seraient de ce côté. Et puis là, ces boutons permettent de régler le volume, ou de régler manuellement, ou de choisir un titre. Voilà, bon, pourquoi pas, on pourrait faire ça encore en plus. Ici, c'est pour jouer en autonomie, ça aussi, avec un haut-parleur pour montrer où ça se branche. Ici, vous avez un mode très particulier qui permet, en fonction de la résistance, et des boutons, bien sûr, de pouvoir jouer un titre. Et donc moi j'ai tout de suite pensé que ça pourrait être, ressemble beaucoup au principe des livres musicaux où quand on clique pour enfants, hein, quand on clique ça vous joue une petite chanson en fonction de là où vous l'appuyez. Ça pourrait être aussi un jeu de plateau, construire un projet comme ça, ou un jeu de plateau où en fonction on place je sais pas, les joueurs, se placent les joueurs, ça génère des sons et des informations. Bon, alors en fonctionnement autonome, comment ça fonctionne? Donc vous avez au départ, il faut organiser tout ça. Le répertoire de s'appeler, le premier de s'appeler 01, le deuxième 02, le troisième 03, vous l'avez compris, ainsi de suite. À l'intérieur, chaque chanson doit s'appeler 001, 002, 003, etc. MP3. Très simple. Ça, vous allez le faire, cette structure-là, vous n'allez pas la faire sur la micro SD, mais vous allez le faire sur votre disque dur. C'est très important, je l'ai mis ici en rouge. C'est très important, il faut le mettre sur le disque dur. Une fois que vous avez votre structure, vous formatez votre micro SD et vous envoyez tous les fichiers dedans. Ok, une fois que c'est fait. Voilà. Et il faut le faire comme ça. Vous ne pourrez pas modifier sur la carte micro SD parce que le lecteur, lui, n'en tient pas compte. J'ai essayé, j'ai inversé des titres, ça n'a rien changé, il est resté dans l'ordre qu'il avait choisi. Ça fonctionne très bien. En mode standalone, qu'est-ce qu'on fait? On va brancher simplement des haut-parleurs et encore, hein, vous n'êtes pas obligé, vous l'alimentez. Et puis là, j'ai mis un petit pic, j'ai simulé le bouton S3 pour voir si ça marche. Donc j'ai mis un petit pic, alors c'est juste une impulsion, il faut envoyer une impulsion, puis vous relâchez et automatiquement la LED va s'allumer, ça va jouer. Donc si là ça marche, vous avez gagné pas mal de jade, vous êtes sûr quasiment que tout va bien. Passons donc maintenant à la partie MicroPython. Alors moi j'ai acheté une version, je vous l'ai dit, chinoise, donc j'étais pas certain, et effectivement j'étais un peu déçu, je ne sais pas si ça marche mieux d'ailleurs avec une version normale. Il y a une bibliothèque qui existe toute faite. Alors je dis, ah bah super, on va l'utiliser, hein. Ça simplifie la vie, sauf que si vous allez voir, vous allez voir que c'est pas si simple. Moi, chez moi ça n'a pas du tout marché. Par contre, je m'en suis servi comme fichier source. Donc j'ai pas tout jeté, au contraire, c'était plutôt pas mal, donc je m'en suis servi. Et par contre, j'ai modifié. J'ai modifié notamment des temps, les timings qui marchaient pas. C'est pour ça que ça marchait pas, hein. J'ai eu du temps à trouver, hein. Et puis des fonctions qui manquaient. Vous allez voir qu'il y a plein de fonctions, mais ils n'ont pas toutes mis, ils en ont mis juste 4 ou 5. Ils ont très limité les choses. Je ne sais pas pourquoi, donc moi j'en ai rajouté tout plein. Et c'est pas plus mal. Donc moi, vous retrouverez mes deux fichiers qui s'appellent dfplayer.py, que vous installerez, c'est la bibliothèque, hein, que j'ai créée avec les fonctions, et puis un test.py qui permet de vous amuser, de tester si ça marche. Tout ça c'est sur GitHub, hein, chez moi, sous Ducrot Christian Ducrot. J'ai aussi un fichier checksum perso, parce que le checksum est fait d'une manière très étrange là-dessus, j'ai cru que c'était ça qui déconnait au départ. Donc j'ai mis du temps à dévalider ce problème-là. Bon, alors comment ça fonctionne? J'ai mis le DF Player là-dessus, vous lancez votre fichier test,
il demande le UART sur lequel vous êtes, UART 1, c'est écrit ici, on voit pas bien, et c'est sur 4 ou 5, j'ai choisi, ben, c'est 4 et 5 qui sont ici, en vert. Là. Une fois que vous avez fait ça, il démarre. Quand il démarre, il instance un objet qui va s'appeler DF. DF, c'est justement mon lecteur, d'accord. Après, il va faire j'ai fait un test. Alors ça n'existait pas, je l'ai rajouté, test RAM, qui permet de vérifier la carte. Et en fait, ça vous permet de vérifier que ça fonctionne. Texte connexion valide. Mais moi, il n'y avait pas ça qui apparaissait, donc c'était vraiment galère au départ. Donc j'ai rajouté des fonctions, celle-ci. Quand vous voyez ça apparaître, c'est bon. C'est une TF card, ça veut dire que c'est sur la micro SD, d'accord. Parce qu'il y a d'autres types de mémoire, je ne sais pas où elle se trouve d'ailleurs, je n'ai pas trop cherché. Ensuite, quand vous marquez df.volume, ça me va mettre le volume à 20 par défaut. Si vous ne mettez pas de valeur, c'est 20 par défaut. Si vous mettez une valeur, df.volume 25, ça va passer à 25. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, pensez-y, une fois que vous avez fait exécuter ça, il affiche ce texte-là jusqu'ici. Et après, dans le prompt, ici, dans la console, vous pouvez vous amuser. DF play, ça met en route la première chanson. Vous pouvez faire DS pause, DS changer de chanson, changer de titre, etc. Vous avez plein de fonctions. Et directement, vous les jouez dans la console. Ça sera plus simple pour piloter votre système. En tout cas, dans un premier temps. Alors, les fonctions, c'est lesquelles? Les voilà, elles sont toutes là. Alors, je n'ai pas changé grand-chose. La plupart, une partie était déjà là. Send et query, c'était là. Send command, c'est pour envoyer une commande. Send query, c'est pour envoyer une commande et récupérer une information. On va aller voir. Il n'y en a pas beaucoup. On pourra les utiliser. Et puis voilà, ça fonctionnera. Alors, les commandes, les voilà. Il n'y en a qu'une seule qui est un peu bizarre, un next avec un N majuscule. Alors je l'ai fait ça parce que, on va le voir un peu plus loin, c'est un démo réservé. C'est dans la documentation technique, donc j'en ai rajouté quelques-unes. Vous en avez pas mal, vous en avez même qui jouent le type de mode. Si vous êtes type de musique, ça peut se paramétrer, etc. C'est toujours sur l'UART, d'accord. On n'a rien changé au câblage, vous voyez, pas grand-chose. Et puis vous en avez quelques-unes. Celle-là, c'est quand on envoie un query, d'accord, quand on espère une réponse. Donc là, évidemment, si vous demandez à savoir quelle est la chanson jouée, quel est le volume actuel, etc., il faut penser à faire un print, sinon ça apparaîtra pas. Si vous faites df get volume, ok, mais si vous ne faites pas de print, ça va nulle part, je ne sais pas où ça va d'ailleurs. Alors maintenant, la liaison UART, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse, nous, en SYN. La liaison UART, là, voilà la documentation. Et alors là, vous n'êtes pas aidé, le checksum n'est même pas indiqué clairement comment ça fonctionne, rien du tout. Débrouillez-vous. Alors sur Stack Overflow, on a quand même des éléments de réponse. On voit que le checksum est sur deux parties. 8 bits et 8 bits, donc en tout il y a 16 bits, d'accord, coupé, chacun sa partie. Ensuite, attention, dans la documentation officielle, le checksum est faux. Déjà ça commence mal. Là-dedans, il y a un checksum juste écrit en dessous, là, ici, qui est faux. Donc je l'ai supprimé, mais voilà, là il est juste au moins. Voilà. J'ai mis du temps justement à cause de ça. Ensuite, les commandes. Les commandes, vous les trouverez, alors ça commence à 1, etc. Vous voyez que ça avance tranquillement en exa, et donc la première c'est next. Donc moi je l'ai fabriqué, du coup, def next, vous aurez. J'ai pas mis un next minuscule parce que c'est un mot réservé en Python. Et ensuite, ça send commande 0,1 parce que c'est 0,1 et 0,0 parce qu'il n'y a pas de paramètres ici. Vous voyez, il n'y a rien. D'accord. Voilà, c'est tout. Enfin, le checksum, puisqu'on en parle et qu'il est tellement tordu, le checksum, c'est la somme c'est une somme, checksum, ça fait une somme. Donc ça va faire la somme de là à ici. Donc ces paramètres-là. Dans le doc officiel, c'est faux. Alors j'ai essayé. Un checksum, donc il va faire l'opération de FF jusqu'à 0,3. Ici, ça doit donner ces deux valeurs-là. Alors le voilà, j'ai mis une trame, j'ai construit ma trame tranquillement, et à partir de là, j'ai voulu faire la somme. Donc j'ai fait la somme, ça me donne ça, j'ai mis appelé somme. Et souvent le checksum, c'est pas juste une somme, c'est un modulo quelque chose, un truc un peu tordu. Donc en réalité, c'est 0 FFF moins la somme plus 1. Si vous préférez, c'est 10 000 en hexa moins la somme. Voilà. Alors, et après, une fois qu'on a ça, on a fini, on a un checksum et il n'y a plus qu'à le répartir. Donc les 8 bits de poids fort, je les décale, je les mets là-dedans. Les 8 bits de poids faible, je fais un et logique et je les mets là-dedans. Tout simple, ça marche bien. Ça vous donne, ça c'est mon checksum, et je répartis, le voilà. Et puis le voilà la version initiale. Alors là, la version initiale, si vous savez comment elle marche, et comment il a trouvé ça, le gars, je sais pas. C'est incroyable. Donc il a fait la somme comme moi. Bon, il a fait une boucle for, ça change rien. Une somme, c'est une somme. Ok, pas de souci. Après, je l'ai imprimé pour voir ce que ça donnait. Ça donnait ça. C'est pas la somme, déjà. Vous voyez, c'est pas le même checksum que moi. Après, il a fait tout un pins. Il a fait décaler de 7 au mieux de 8, je ne sais pas pourquoi. Moins 1, je me demande aussi pourquoi. Et après, il fait le complément. Là. Le titre là, c'est complément. Et après, la même chose ici. Il fait le checksum entier, moins 1, et puis il fait de nouveau le complément, il le met là-dedans. Un truc assez bizarre. Mais au final, effectivement, ça marche. Vous voyez que les deux checksums sont les mêmes. Mais c'est quand même très bizarre, cette histoire-là. Bon, voilà. Bon, c'était un détail. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'électronique, comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Puis un bel exemple de checksum pour s'amuser. Et puis voilà, donc voilà comment ça fonctionne notre système. C'est un bon projet, on peut faire des projets sympas, je vais en faire 2 cette année avec ça certainement si je peux. Après à voir comment je vais les agencer, mais c'est à peu près ça l'idée. Voilà un beau petit projet d'un outil très sympa à utiliser, essayez-le.